merci d'être là. Bienvenue à notre balado L'art et le show. Merci à vous autres. On est contente de te recevoir, puis on aime toujours ça à notre balado, laisser les artistes se présenter, parce que souvent on porte plusieurs chapeaux, puis c'est pas tout le monde qui aime les mêmes titres. Fait que si t'avais à te présenter à quelqu'un qui te connaît pas, c'est quoi les termes, les titres, les chapeaux que tu utilises? Ben, je m'appelle Mephisto Bates. Bates, oui. Puis je suis artiste multidisciplinaire. Je fais principalement de la peinture puis de la musique. Nice. Puis c'est pas mal ça que je dis. Est-ce que t'aimes le terme artiste visuel ou... Ouais, 100%. Ouais. Je pense que c'est ça. Puis ça l'englobe peut-être plus que juste la peinture, ce qui peut être nice aussi, parce que j'aime ça explorer comme... mettons, dans l'installation aussi, des trucs de même. Je suis pas autant deep dans faire des installations, mettons, que de la peinture, là. Mais... Oups. Puis quand tu dis installation, c'est quoi la différence, mettons? Ben, tu sais, mettons, j'avais fait une résidence. Ben, c'est comme... ouais, c'est dur à expliquer, là. Mettons, ben, comme... Tu sais, mettons, la peinture, c'est genre 2D sur, exemple, une toile, là, ou sur du bois, ou sur une surface 2D, mettons, puis de mettre de la peinture dessus, là, genre. Puis installation, ça va être plus de jouer dans l'espace, puis d'emmener des éléments, puis de faire des espèces de compositions qui sont peut-être plus en genre de 3D ou en installation dans un espace, plus de jouer avec un lieu, mettons. Mais je l'ai pas fait beaucoup, là, fait que je me proclamerais pas genre artiste d'installation, ouais, parce que j'ai l'impression que ça serait comme de m'approprier quelque chose, mais tu sais, je l'ai exploré dans certaines résidences, par exemple, j'ai fait une résidence à Chicoutimi en 2022 que j'avais comme occupé tout un mur. Puis, dans le fond, j'habitais comme une galerie pendant un mois. Je créais là-bas, puis j'avais comme tout rassemblé mes déchets que j'avais mis dans une espèce de filet de hockey que j'avais suspendu au plafond. Fait que ça devenait comme une espèce d'œuvre qui prenait vraiment plus de place avec des espèces d'arbres puis des affaires random que j'avais trouvées un peu partout dans les alentours de la galerie. Fait que j'avais joué plus avec l'espace que juste mettre une toile sur un mur, mettons. Là. Fait que c'est comme un exemple relativement précis, mais c'est ça. C'est cool, c'est comme s'approprier un peu le lieu. Ouais, exact. C'est comme quelque chose que je trouve vraiment nice, mais tu sais, je trouve ça plus évident quand j'ai déjà un lieu comme... Tu sais, j'avais fait une expo aussi à un moment donné que j'avais comme patenté une affaire avec du bois, puis j'avais mis comme des toiles d'un côté, puis de l'autre bord des espèces de tapis d'enfants, là, tu sais, comme en casse-tête. Ouais. Puis j'avais comme épinglé des dessins dedans, puis tu sais, j'avais fait comme des espèces de structures comme d'installation de même en bois, que je trouve ça nice, mais on dirait que je trouve ça plus propice quand j'ai vraiment un lieu, souvent mettons un lieu d'exposition, que là je peux comme gérer l'espace comme je veux, puis un peu faire n'importe quoi. Fait que... Ben, à ton expo à Diane Dufresne, tu l'avais faite, non? Il n'y avait pas comme un raccoin qui était un peu comme avec ta maison, comme si on rentrait dans ton atelier. Ouais, c'est ça. Ben, c'est sûr que ça faisait un peu... Ouais, ça faisait un peu comme vibe installation, un peu, là, tu sais. Mais... Ouais, c'est un peu ça. Ça, c'était comme un peu de créer un faux décor. Là. C'est juste un prétexte pour que j'aille créer sur place aussi. Là, fait que c'était quand même vraiment nice. Mais cool. Ouais, c'est un peu... Ça peut être considéré comme ça, j'imagine. On a des petites questions brise-glace pour apprendre à mieux te connaître ou mieux à comprendre tes habitudes de consommation culturelle. Fait que si tu veux faire une petite pige... mais vous, est-ce que vous vous êtes déjà présenté? Genre, comment... Dans les épisodes? Ouais, les gens... Un épisode 0 là, où on parlait plus de on a 2 épisodes de juste nous deux. Puis à chaque épisode, quand on jase avec le monde, on donne des petites infos. Là, fait que... OK, je comprends. Fait que là, je lis ça. Ouais. Voir de l'humour dans une salle de spectacle ou dans un bar? Parce que ça a l'air que t'aimes quand même l'humour. Tu consommes l'humour. Est-ce que les questions ils ont été écrites spécifiquement pour moi? C'est des questions que vous demandez à tout le monde? On en a comme une quarantaine. OK. Puis on fait une sélection, genre. Selon, ben, mettons, est-ce que le bordel, c'est considéré comme une salle de spectacle? Ouais, mais moi, je dirais... Moi, je suis jamais allée, mais pour moi, le bordel, c'est comme une salle intime, tu sais. Contrairement à comme des grosses salles de spectacle de région, tu sais. Mais je pense que je suis vraiment plus vibe petite salle de spectacle ou bar, mettons, là. Je trouve ça nice, mettons, une espèce de juste un milieu que c'est peut-être quand même... Ça reste agréable pour les humoristes, mettons, là. Genre, des fois, dans des bars, j'ai l'impression que ça peut peut-être être comme... Je te regarde parce que peut-être tu peux le dire mieux que moi, mais genre, j'ai l'impression que ça peut être un peu désagréable niveau sonore puis qu'il y a plein d'affaires qui se passent. On dirait que je trouve ça nice quand il y a quand même un contexte qui est propice à faire le show, mais un vibe plus intime, je trouve ça vraiment nice. Comme au bordel où si t'es dans la salle de spectacle, c'est que tu veux voir le spectacle, mais t'es pas assis au bar puis il y a un show en même temps que t'es assis au bar qui se passe puis ça te tentait pas d'être là, mettons. Ouais, puis des fois, le crowd est peut-être un peu moins respectueux, là, tu sais. Ben c'est ça, quand t'es dans un environnement d'un bar qui pas trop une salle de spectacle puis qui peuvent avoir des gens
qui étaient déjà là, puis un show qui se passe, là, ça peut être un peu chaotique. C'est ça. Mais j'aime ça quand c'est vraiment intime. Tu sais, comme le bordel, je trouve que c'est vraiment un bel entre-deux. Il y a quand même bien du monde qui rentre, mais ça reste que... On dirait que des fois, dans les grosses salles, c'est comme... On dirait que... Je sais pas comment dire, mais si le monde alentour de moi rit pas, on dirait que je vais peut-être être moins forcé à rire. Déjà que je pense pas que je suis comme un public qui rit genre abusé, là, comme je suis très dans l'analyse, on dirait, fait que quand c'est plus intime, tu le ressens, là, l'énergie un peu plus. Mais ouais. Je suis d'accord avec toi. Moi aussi, j'aime bien les petites salles. Ouais? Ouais. Toi? Ça dépend pourquoi, mais moi, j'aime quand même tout le rituel de la salle de spectacle, le décorum, le silence, la concentration. Comme la petite bulle, là, j'ai plus l'impression, en fait, que dans une salle de spectacle, le temps s'arrête, tu sais, comme le monde entier pourrait brûler, puis je me sens... C'est vraiment comme mon safe space, là, ça sonne un peu quétaine, mais une salle de spectacle, j'aime ça me déposer puis absorber de façon générale, mais j'avoue que pour l'humour, il y a de quoi de le fun d'être plus décontracté dans un bar, d'avoir accès aux autres, comme... Mais c'est vrai qu'il y a une espèce de genre de frénésie, là, ou de genre comme, tu sais, c'est comme un atmosphère vraiment particulier dans une salle de spectacle, là, qui est quand même nice aussi, là, c'est comme plus immersif, on dirait, comme vibe, là, tu sais. Mais... Ouais. Puis moi, je suis quand même quelqu'un, tu sais, qui a une écoute... J'aime ça quand personne parle, tu sais, c'est pour ça que j'aime autant regarder la danse, tu sais. C'est comme, il y a un silence, puis c'est les corps qui nous parlent, puis c'est la musique. Fait que d'un fois, dans des bars, le monde, justement, tu sais, comme je deviens full self-conscious de tout le monde, tu sais, je vois le serveur arriver avec sa bière, puis je suis comme, oh mon Dieu, s'il faudrait qu'il l'échappe, puis là, t'es comme, t'essaies de consommer de quoi, puis là, quelqu'un s'en va aux toilettes, puis je suis comme, tout le monde la check, comme, c'est pas long que je suis déconcentrée, genre, dans une salle de spectacle, ma concentration, à moins que quelqu'un déballe un petit papier, là, ça va bien, là. Ouais, je comprends, il est trop stimulé un peu. Oui, là. un petit peu, ouais. Mais c'est drôle parce qu'un truc genre, un des shows qui m'a le plus marqué, c'était, je pense, avant la pandémie, quand il y avait l'ETIM, là, qui c'était genre l'école de théâtre international des mondes de Anthony Montreuil, il y avait Brian Piton, puis Jay Lally, puis un acteur que je me souviens plus de son nom, là, genre, il me semble mal, François, je pense, quelque chose. Puis il faisait ça à l'ESCO, puis genre, il y avait le bar, il y avait du monde qui... Tu sais, le show, c'était n'importe quoi, là, c'était comme très théâtral, puis comme pas trop clair ce qui était vrai ou non, là. Puis à un moment donné, Anthony Montreuil avait comme pogné une heure après une fille au bar qui arrêtait pas de parler, mais que c'était clairement... elle savait comme clairement pas qu'il y avait un show, mettons. Là. Fait que c'était pas stagé, c'était ultra malaisant, c'était extrêmement weird. Il brisait tous les codes du spectacle. Il a traversé la foule pour aller voir la fille au bar pour lui dire genre, hey, t'arrêtes de parler, il y a un show. Puis c'était comme extrêmement bizarre. Puis c'est une des affaires qui m'a le plus fait capoter dans un contexte de show. Positivement. Là. Ah ouais, positivement. Mais j'aime les affaires vraiment whack puis vraiment comme malaisant. Là. Est-ce que t'as vu Agamemnon in the Ring, ce show-là, cette pièce de théâtre-là? Non, ben c'est pas... Je pense pas que j'ai compris ce que t'as dit. Agamemnon OK, non. in the Ring. C'est-tu l'affaire qui a fucking de monde sur la scène, puis... Ben, il y a du monde, mais oui, c'est les créations Unucnu qui font ça. Okay. C'est, mettons que j'essaie de le synthétiser, là. C'est une pièce de théâtre. En fait, c'est la guerre de Troie, là, l'histoire de la guerre de Troie, racontée en alexandrin à la façon d'un match de lutte et d'une comédie musicale. Oh my God. Oh my God. C'est comme ils brisent les codes, ça va dans tous les sens, c'est hyper divertissant. Et eux, les artistes, ils s'attendent à ce que le public agisse comme dans un match de lutte. Puis moi, je le savais, j'étais préparée à ça, puis j'étais déstabilisée là, de checker une pièce de théâtre puis que le monde à côté de moi crie genre « Ah ouais, pète-y à gueule! » J'étais comme « Qu'est-ce c'est malade. qui se passe? » là? Mais le public était averti, mettons. Oui, ben tu sais, oui, mais en même temps, eux, les artistes, tu sais, brisent vraiment le quatrième mur. Puis à un moment donné, si le public embarque, il s'adresse vraiment, fait que tu comprends. Mais en même temps, je pense que le spectacle aussi attire des gens peut-être un peu plus geeks ou qui aiment la lutte ou qui ont, tu sais, les références... d'autres références que le public habituel de théâtre, je peux dire. Là, je pense à un show de bouche à oreille aussi. T'en parles justement, là, je te dis ça à du monde qui sont intéressés par des propositions, je vais pas dire plus audacieuses, là, mais plus dans cette plus décalées ou qui jouent avec... qui brisent les codes, en fait, du théâtre conventionnel. Là, parce qu'ils ont quand même, cette compagnie-là, une mission de vouloir rendre le théâtre un peu plus accessible. Fait que soit par leur thématique de show, par la façon de présenter les personnages, il y a quand même des décalages vraiment intéressants. C'est quand même drôle l'idée de rendre ça accessible, mais que ça soit genre ultra
genre, oui, puis hyper riche, la guerre de Troie, là, c'était comme... C'est malade. Oui, parce qu'en vrai, dans le show, c'est la guerre de Trois-Rivières, là. C'est comme... Oh my God! Oui, ça va dans... Mais ça joue encore? Ben, ils reprennent, en fait. Moi, je l'ai vu, je pense, il y a 2 ans, puis là, ils repartent en tournée, là, à Denise Pelletier, fait que je vous le recommande. Je sais pas quand l'épisode va sortir, mais... Je suis vraiment drôle. À suivre, ouais. That's it. OK, j'ai une autre question. Ouais. L'art et la culture québécoise, avec quelle place dans ta famille en grandissant? Ben, la culture Québec, je dirais, genre, ma mère, c'est comme une énorme fan de, genre, toutes les téléséries, puis genre, ce qui passe à la télé, là, fait que, genre... Puis elle a comme elle a comme une fascination, là, genre, comme elle capote bien raide sur genre toutes les célébrités québécoises pis tout ça, genre, fait qu'on dit que j'ai toujours eu ça de conscient, pis j'écoutais genre Providence là, quand j'avais 7 ans là, genre. Ta mère c'est un bon public cible de TVA. Ouais, genre tout ce qui joue là. Puis moi avec là, genre j'écoute genre 100% toutes les productions québécoises là, quasiment, là, pas toutes les affaires qui mangent pas tant là. Mais genre fait que de ce côté-là quand même, puis mettons, genre t'écoutais-tu Ouattatata avec ta mère quand t'étais mais je suis un peu trop jeune pour Ouattatata, je pense. Plus Radio Enfer. Ramdam, ouais. Radio Enfer, je pense que c'était comme ça a fini quand je commençais un peu à écouter la télé, genre. Fait que je me souviens d'en avoir écouté un peu, mais Ramdam, ouais, là, tous les soirs en soupant. Rendez-vous, Ramdam, là. Ouais. Mais tu sais, je suis comme un peu trop jeune pour me rappeler, genre, vraiment de... Mais tu sais, je me souviens un peu de, genre, Manolo, tout le monde, tu sais, ça m'a quand même marqué. Puis l'art visuel, mettons, précisément, comme... Pas tant, genre, c'était vraiment pas... Tes parents, ont-tu une fibre artiste ou c'est juste des bons consommateurs d'art? Ben, ma mère était... a toujours voulu comme faire de la danse, puis elle s'est finalement comme réorientée vers comme une job peut-être plus stable, mettons, genre, fait que elle a pas été au fond de ça, tu sais, elle avait étudié en danse quand elle était plus jeune. Puis elle nous a toujours comme poussé, mon frère puis moi, à comme vraiment explorer notre côté créatif. Puis on a toujours eu ça, nous, en dedans de nous, là, mettons. Tu sais, j'ai toujours aimé ça dessiner. Puis genre, tu sais, je me souviens au primaire, on avait des idées avec des amis de genre faire des BD ou des trucs de même que finalement, ça l'aboutissait pas, là. Mais tu sais, comme à genre 10-11 ans, on a commencé à faire de la musique. Puis je commençais à gosser sur Photoshop, des affaires de même. Puis fait que ma mère, elle nous a toujours vraiment poussé là-dedans. Mais c'était pas, mettons, tu sais, on n'allait pas au musée ensemble. Je pense qu'on était jeunes, on catchait pas nécessairement l'intérêt de tout ça. Fait que, tu sais, pour nous, aller dans un musée, c'était plate, là, genre. Fait que, puis à un moment donné, mettons, tout l'aspect visuel, je l'ai plus développé par moi-même. Puis la musique aussi, tu sais, ma mère, elle écoutait la musique, mais tu sais, genre, Nicolas Ciccone, puis genre Patrick Bruel, les enfants dans le même, là, genre. Fait que là, c'est nous ben, mon frère puis moi, on a développé plus nos intérêts. Mais qu'est-ce que tout le monde sait ça, là, tu sais, ils écoutent pas les mêmes affaires que leurs parents, là. Mais, fait que c'est ça, on a plus développé. Nice. Fait qu'il y avait pas, tu sais, c'était pas, genre... comme vraiment ancré dans notre famille de genre l'art en général, mais il y a toujours eu ce respect-là, puis tu sais, j'ai la chance quand même d'avoir eu une mère qui a fait comme yo, pousse là-dedans, tu sais, comme moi je suis allé au cégep en art, j'ai arrêté parce que je voulais faire le plus de projets possible puis me mettre à fond dans ma peinture, puis mon frère il a étudié en travail social qui finalement il a arrêté pour se concentrer sur sa musique aussi, fait que tu sais, a toujours été en mode genre travaillez, faites vos trucs, mais genre pognez-vous pas le cul, mais genre, tu sais, faites ce que vous voulez. Fait que, au final, ça m'a vraiment aidé d'avoir ce pouce-là, tu sais. Ben oui, c'est tellement un moteur positif pour les artistes d'avoir des parents qui supportent, là, parce que si t'as pas ça, tu peux partir de loin en maudit, là. Ouais, vraiment. Tu sais, je pense que si tu te fais dire tout le temps, genre, ça sert à rien que tu fasses ça, à un moment donné, tu vas peut-être arrêter de le faire, là, genre. Ouais, ou le faire puis briser tes liens, tu sais, comme... C'est pas d'y aller à contre-courant, là, tu sais, c'est le fun d'être supporté dans ce qu'on fait. 100%. Troisième question. Oups. Qui fait un lien naturel avec quelque chose que tu viens de mentionner, j'adore ça. Ouais, c'est ça. Aller au musée seul ou accompagné. Est-ce que toi, en tant qu'artiste visuel, tu consommes beaucoup d'art visuel dans les musées, les salles d'expo? Ben ouais, quand même. Je sais pas si je suis la personne qui le fait le plus, là, dans le sens que je me dis tout le temps qu'il faudrait que je le fasse plus, là. Mais ouais, j'aime vraiment aller au musée. On dirait que ça me dérange pas d'y aller accompagné, mais j'aime ça y aller à mon rythme. Fait que ça m'arrive souvent, mettons, tu sais, à un moment donné, je suis allé voir un expo avec une gang d'amis, puis j'ai fini par juste comme être tout seul, puis ça me va, là, dans le sens que c'est sûr que j'aime ça comme partager avec quelqu'un, tu sais, mais
Je suis quand même, genre, très fan de comme consommer de l'art tout seul. Là. C'est peut-être weird, là, mais même voir des shows d'humour tout seul, je trouve ça malade. Là. Genre, aller au cinéma tout seul, c'est chill. Genre, aller voir des shows de musique tout seul, c'est vraiment weird, là, genre, mais c'est quand même vraiment malade, là, genre, tu dépends de personne. Tu sais, j'étais allé voir genre un de mes artistes musicaux préférés jusqu'à Toronto tout seul parce que je voulais vraiment le voir avant qu'il annonce qu'il venait à Montréal finalement. Je suis allé jusqu'à Toronto tout seul pour genre le voir. Tu sais, t'es comme dans un crowd de plein de monde qui trippe puis t'as pas à te soucier de genre est-ce que le monde peut-être c'est moi là, mais le monde avec moi est-ce qu'il trippe autant que moi je trippe là, genre fait que je suis juste là all in puis fait que aller dans un musée tout seul je trouve ça quand même sick. Mais je suis d'accord avec tout ça là. Je suis un peu de même là de genre, si la personne est à côté de moi, je sais qu'elle est un peu plus là parce que moi, je voulais vraiment voir cet artiste-là. Je me demande comment elle se sent, tu sais. Ouais, t'apprécies pas à 100%, tu sais. Ouais. Fait qu'elle aille voir des shows tout seul. T'as-tu un musée préféré à Montréal? Y a-tu une place que tu vas souvent, mettons, dans les... Ben là, c'est le musée d'art contemporain qui est en rénovation, mais t'as-tu genre des salles ou des places que c'est plus récurrent ou... Ben là, comme je vous ai dit, je suis pas le gars qui va le plus souvent. Il y a le Belgo qui est comme pas trop loin de chez nous, là, qui est sur genre Sainte-Cat. Bleury. Ouais, Bleury, genre que c'est vraiment nice, qu'il y a beaucoup de galeries dedans. Que, ok, je savais même pas. Ouais, c'est sick. Fait que tu peux, mettons, tu sais, souvent, exemple, il y a les genres de shows de rentrée, là, genre que là, comme toutes les galeries partent. Genre une nouvelle expo en même temps. Fait que là, tu peux juste te promener, ça a comme 4 étages. Je sais pas s'il y a des galeries sur tous les étages, là, mais tu sais, comme tu te promènes, puis genre, tu peux rentrer dans plein de galeries. Fait que c'est nice parce que t'as plein de propositions différentes. Puis ça, c'est quand même sick. Le Mac, je trouve ça vraiment nice aussi, mais on dirait que je suis même pas allé dans une nouvelle salle, genre, depuis qu'ils sont en rénovation. Mais réno, hein, on dirait ouais, mais là, on dirait que depuis, genre, une couple de mois, ça a l'air d'avoir pris une... Ben, en même temps, je me dis que ça a pris une vitesse de... Moi, ça fait comme 5 ans que j'habite vraiment proche, puis depuis que je suis là, c'est en construction, genre. Oui, ben pendant la COVID, ils ont fait des constructions, puis on dirait ça, là, il y a juste l'air démoli, là, je sais pas qui a ben, ils ont l'air d'avoir reconstruit, genre, une bonne partie de la structure, là, mais comme... Sans plus, là, c'est ça, fait que c'est... Bon, ben, j'ai hâte d'y aller. L'autre fois, je me suis ramassé parce que je comprenais pas c'était où le nouveau, là, mais j'aurais pu plus chercher. Là. Puis là, un moment donné, je me suis ramassé devant, puis je vais y aller. Puis c'était la seule journée, c'était fermé. Fait que finalement, je suis pas allé. Mais, tu sais, le musée des Beaux-Arts, je trouve que c'est quand même sick aussi. Là, c'est très grand public, puis c'est pas toutes les expos que personnellement me rejoignent autant. Là. Puis j'aime ça aussi, les affaires très plus nichées, des fois, plus. C'est ça fait que je trouve que le Belgo, c'est nice parce que c'est comme du monde comme, qui c'est quand même. Des artistes comme importants ou qui ont une pratique intéressante, mais qui sont pas nécessairement genre super connus, tu sais. Fait c'est ça. Puis t'es un gars de la Naudière? T'es né à Mascouche, non? Je suis né à Montréal, mais j'ai habité à Mascouche de genre 11 à 21 ans. OK. Ouais. Là, tantôt, on a parlé du Centre d'art Diane Dufresne, mais c'est parce qu'en fait, je me demandais si t'étais déjà allé au musée d'art de Joliette. Parce que c'est vraiment un beau musée, je trouve. J'en ai souvent entendu parler, mais je suis jamais allé. T'es déjà allé? Oui, ben j'ai déjà travaillé là dans mes années entre Ottawa et ici où est-ce que j'essayais de définir ma carrière puis savoir si ça allait marcher. Je faisais le bar pendant des événements au musée. C'était vraiment nice. Ouais. Puis les expos sont nice? Oui, ben moi je trouve que le musée en tant que tel, c'est un lieu comme emblématique. Tu sais, juste se promener, il y a de quoi dans lequel je me dépose bien puis j'aime ça. Là. Après ça, je suis pas la plus grande... connaisseuse, je sais même pas si c'est un mot, là. Voyons, on dirait que j'ai envie d'en parler. Je suis pas la personne qui connaît le plus puis qui maîtrise comme les types d'art puis de médiums artistiques puis les grands noms de l'art visuel, là. Fait que... Mais je trouve ça beau, un musée, puis je trouve ça le fun, le concept de... C'est ça. Moi, je marche pas tant en nature. Je fais pas partie des gens qui font des randonnées puis des hikes. Mais je pense que ça me fait le même effet d'aller me promener dans un musée, tu sais. Au-delà de si les expos sont nice, mettons. Je comprends. Tout ce qu'il te faudrait, c'est genre un très beau musée qui est comme installé dans une montagne. Ouais, ça me motiverait peut-être à faire des hikes. Ça serait quand même nice comme concept. Ben oui, vraiment. Mais il y a les jardins Racine, c'est pas exactement ça, mais c'est genre... C'est comme une espèce de c'est comme un gros terrain, vibe genre jardin, là, qui a comme une espèce de gros lac dans le milieu. Tu connais ça? Non, mais je m'en dis, ça me fait penser au jardin de Métis.
Ah, je sais pas. Non, c'est magnifique. C'est comme un immense jardin puis un parc protégé, là, gouvernemental, dans lequel il y a, entre autres, l'architecte Pierre Thibault. Là, je sais pas si vous le connaissez. Il mélange souvent architecture puis art. Fait que c'est un jardin dans lequel il y a plein d'installations. On parlait d'installations tantôt, puis c'est vraiment cool parce que c'est ça. Tu te promènes en nature, il y a la partie plus fleurs, jardin, la maison des gens qui restaient là à l'époque que tu peux aller visiter, qui est comme rendu un musée. Mais tu as aussi toute une section qui mélange nature et architecture, là, des immenses installations. C'est vraiment épique aller se promener là-dedans. Là. C'est où, ça? C'est dans le coin du... oh my God, je suis tellement pas bonne avec ma géographie québécoise, là, mais en s'en allant vers la Gaspésie, genre les... Ah oui, OK. Non, mais en s'en allant vers la Gaspésie. La rivière Métis, là, il me semble, c'est dans le coin, tu passes Kamouraska. Hey, je suis gênée. Ben, ça se pourrait. Mais genre, passer Québec, là, dans ce coin-là. Vers la Gaspésie, passer Québec. Oui. Moi, j'ai fait un road trip puis pour m'en aller à Gaspésie. Entre Québec et la Gaspésie, exactement ça. c'est long comme trail, mais... Mais c'est dans ce coin-là. Mais bon. Je vais y aller juste avec ces infos-là. Oui. Me le trouver. Mais non, mais c'est vraiment épique, les jardins de Métis. Puis ça a l'air vraiment nice. Ouais. Puis quand j'étais allée, j'étais vraiment déçue parce que souvent, l'été, ils reçoivent des artistes en résidence. Fait qu'il y a aussi des gens qui créent des installations où... Mettons, moi, je connais des compagnies de danse qui sont allées créer une œuvre en danse dans les installations architecturales de Pierre Thibault qui sont dans les jardins de Métis. Fait qu'il y a beaucoup de croisements interdisciplinaires. Puis ça arrive aussi l'été qu'ils ont des spectacles de musique, là, genre qu'il y a des orchestres, pianistes qui s'installent dans le jardin de Métis puis qui font des shows. Fait que c'est aussi très vivant en termes d'activité. Ouais, toi, t'étais déçu parce qu'il n'y avait pas de ça. Ouais, quand j'étais allée, je pense que c'était la seule journée où il n'y avait aucune activité. J'étais comme, je voulais voir du monde qui joue du piano dans les fleurs. Ben ouais, ça va être malade. J'en veux toujours plus de stimulation culturelle. C'est nice. Mais les jardins Racine, c'est un peu ça, mais je pense que... Ça, c'est où, les jardins Racine? À Racine. Entre Tremblant puis Gatineau. Non, mais je pense que c'est, mettons, pas trop loin de, genre, Sherbrooke. OK. À peut-être, genre, 30 minutes de Sherbrooke. Okay. Fait que dans les alentours de... Là. Quelque part vers l'Estrie. Entre la Gaspésie puis l'Estrie, moi. Okay, nice, quelque part là. Mais je pense que c'est peut-être un peu plus petit. Mais... Vers les États-Unis. Exact, ouais, c'est ça. Ça va vers les lignes. Okay. Mais c'est ça. Ils ont aussi des résidences puis tout. Puis des installations dans le bois. Mais pas mal exactement ce que tu viens de dire, mais à une autre place. Qu'on sait pas plus si on swappera d'activité. Exact, parfait. C'est bon. J'ai comme envie d'aller droit dans le sujet. Ouais. Par rapport à les réseaux sociaux, parce que c'est vraiment cool, tu es super actif là-dessus. Puis hier, j'avais une conversation informelle avec du monde de danse où est-ce qu'on parlait un peu de la pudeur des chorégraphes, des créateurs, à quel point il y a comme cette idée de vouloir préserver la création au studio, puis de pas vouloir se dénaturer en exposant ça sur les réseaux sociaux, puis que ça l'aide l'air trop commercial. On parlait de ça, mais ce qui nous amène aussi à parler des doubles chapeaux. Là, dans le meilleur des mondes, si tout le monde avait le luxe d'avoir quelqu'un qui gère leurs réseaux sociaux, ça serait peut-être pas le créateur qui gérerait les réseaux sociaux, ça serait quelqu'un que c'est sa job de te filmer. Mais toi, tu te filmes constamment dans ta création. T'sais, non seulement tu montes tes œuvres, puis moi, c'est un peu comme ça que je t'ai découvert. Puis moi, ça me parle beaucoup, cette façon-là. Surtout quand on sent que, on sent pas que tu te dénatures. Tu sais, des fois, on le sent qu'il y a un décalage, que les gens sont tellement dans leur obsession, dans leur création. Puis là, ils parlent aux réseaux sociaux. Puis t'es comme, mon Dieu, que ça n'a pas de l'air naturel. Ça y fait pas du bien. Fait que je peux comprendre que c'est pas fait pour tout le monde de s'adresser à la caméra quand t'as envie de créer dans ton intimité et ta vulnérabilité. Sauf qu'en même temps, je me dis, crime, si tu veux développer ton public puis susciter la réaction puis l'intérêt des gens envers ce que tu crées, il faut que tu leur donnes accès à ce que c'est vraiment. Puis c'est ça que je trouve cool avec toi, c'est qu'on voit ton processus, tes idées, tes démarches. Puis j'étais curieuse de t'entendre là-dessus sur... Est-ce que c'est un effort pour toi? Est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit « Hey, j'ai pas le choix, on est rendu en 2024, faut que je sois sur les réseaux sociaux ». Tu sais, je suis curieuse de t'entendre parce que tu le fais beaucoup. Ouais. Mais c'est un peu des deux, là, mettons. Genre, j'ai commencé à le faire parce que c'était comme tu sais, quand mettons, les Reels sont arrivés sur Instagram, tu sais, genre, j'ai essayé un peu d'être sur TikTok, mais genre, je suis zéro là-dessus, là. Puis genre, j'ai l'application dans mon cell pour quand le monde m'envoie des affaires, là. Mais comme, genre en mode, check, mais comme je vais jamais dessus, là. Mais fait que moi, je suis vraiment juste sur Instagram. Puis quand, mettons, les Reels ont commencé à être sur Instagram, au début, ça me faisait chier, là, de devoir le faire, là. Puis je me souviens que j'avais eu une conversation avec un gars, Mané, qui était quand même, faut que tu le fasses. Puis là,
tu sais, mon premier reel que j'ai fait, genre, je me suis tellement fait chier, là, genre, j'avais pogné ma caméra, genre, je m'étais tout filmé, puis j'ai fait mon montage sur l'ordi, avec ma caméra, puis je m'étais tellement cassé la tête, puis là, tu sais, de plus en plus que je le faisais, là, je me suis équipé avec genre un trépied, mon sel, des affaires de même, là, genre. Puis, fait que j'ai développé, mettons, mon intérêt à le faire parce que c'était pas instinctif. Puis j'ai toujours eu, genre, en parallèle à ça, comme l'espèce de sentiment un peu de genre. Je sais pas comment dire, mais romantiser un peu, ça se dit-tu? Genre, comme tout le processus, puis de genre. Tu sais, on dirait que je suis un peu moins là-dedans. Attends, c'est parce que là, je peux aller loin dans mon raisonnement, mais c'est parce que, mettons, pour excuser certaines situations de vie, genre, et surtout émotives dans la vie, souvent, j'aime ça avoir un point de vue de recul, de me dire, moi, je cherche juste à créer dans la vie, genre, que ma présence sur Terre, c'est pour faire ça, puis à un moment donné, je serai plus là, puis ce qui va rester, c'est mes œuvres, fait que ça me donne une raison de vivre, là, tu sais. Puis avec cette espèce de point de vue-là, j'aime ça voir ça comme, OK, tout ce que je fais va avoir une importance dans ce que je laisse comme legs avec mon art, mettons. Là, c'est peut-être, je sais pas si c'est prétentieux de dire ça de même, mais ça m'aide à rationaliser certaines affaires puis faire comme, hey, des fois, on s'en crisse si, genre, j'ai fait telle affaire puis là, je me demande si ça fait chier quelqu'un. Fait que je suis beaucoup là-dedans. Fait que pendant longtemps, un peu en lien avec cette idée-là, j'étais comme, j'aime ça que le processus soit caché ou soit juste accessible quand je fais des genres de performances ou des live paintings ou des trucs de même que je peins devant le monde, que là, ça donne des réponses avec la création, mais qu'il faut que tu sois là sur place, ça crée comme une espèce d'exclusivité envers le, tu sais, avec le processus, tout ça. Puis là, finalement, avec les réseaux sociaux, il y a aussi le degré que, genre, c'est comme même pas comparable le reach qu'un reel peut avoir versus une publication normale, même si, genre, je peux mettre 10 fois plus de temps sur une publication que genre c'est juste des photos de mes toiles. Personne ne le sait que ça m'a pris genre tellement de temps, puis toi tu m'as vraiment beaucoup aidé, juste comme une petite mini parenthèse avec genre toute la documentation de mon travail, je sais pas si tu le sais là, mais puis fait que tu sais personne voit tout ce processus là, que genre un post que je fais qui a genre 20 slides de genre plein de détails de mes toiles, que ça m'a pris tellement de temps à faire. Beaucoup de travail, là. Ouais, c'est beaucoup de travail versus un reel que genre des fois je vais juste comme me filmer puis faire un montage super rapidement puis le mettre que ça va aller rejoindre genre tellement plus de monde, ça a comme pas rapport. Fait que tu sais, t'as pas le choix en tant que tel. Puis il y a aussi le degré que comme ça donne justement des réponses avec avec l'œuvre en tant que telle. Tu sais, surtout moi je suis dans l'abstraction. Fait que genre, je pense que pour beaucoup de monde, ça peut être facile, puis ça peut être vu comme n'importe quoi, genre tout le monde peut faire ça, mettons, tu sais, c'est quand même un commentaire que j'ai relativement souvent de comme tout le monde peut faire ça, parce que c'est pas, genre, mettons, dans... Non, mais moi, les gens qui disent ça, je suis comme, ben fais-le d'abord. Ben exact. Puis tu sais, c'est après ça, j'aime ça aussi, tu sais, comme... Vas-y. Ce que j'allais juste dire, c'est quand tu fais vraiment bien ta job, les gens sont convaincus qu'ils sont capables de le faire. Exact. C'est la même chose avec l'humour, puis c'est la même chose avec, mettons, tu sais, on dirait qu'il y a une image que j'aime vraiment en lien avec ça, c'est genre, mettons, quelqu'un qui fait du skate, là, puis qui mettons, qui va land d'un kickflip, genre super facilement. Là, moi, je regarde ça, je me dis, ben, ok, ben, je vais faire du skate moi avec, là, genre, je serais capable de faire ça. Mais au final, je suis pas capable, là, tu sais. Fait que, tu sais, c'est ça, quand tu le fais bien, ça donne le sentiment que c'est facile, mais, tu sais, il y a aussi le degré de comme, quand le monde, je pense ils peuvent pas rattacher ce qu'ils voient à une technique précise. Tu sais, mettons, l'hyper-réalisme, le monde, ils voient qu'ils sont pas capables de faire ça parce que la technique, elle saute aux yeux, mais l'abstraction, si c'est bien fait, tu peux pas tout en voir comment que ça a été fait, tu sais. Puis... Ben, c'est parce qu'il y a peut-être l'effort... Ben, je veux pas dire l'effort, mais c'est plus clair, je pense, de comprendre le niveau de difficulté de quelque chose de technique que de quelque chose d'abstrait, parce que il y a l'aspect création que les gens sous-estiment. Tu sais, je pense, je trouve qu'il y a beaucoup de parallèles entre l'art visuel puis la danse contemporaine, étant donné que c'est des arts abstraits qui demandent beaucoup d'interprétation. Puis c'est comme on reconnaît les danseurs techniques, tu sais, le monde sont capables de dire « Ah, sa jambe monte haut, t'as-tu vu la quantité de tours qu'elle a fait? » Tu sais, de reconnaître l'exécution. Mais quand on est dans la recherche chorégraphique, les gens comprennent pas que ce mouvement-là, il n'existe pas. C'est pas un syllabus. Tu sais, je peux dire à quelqu'un « Fais une pirouette en dehors retirée ». Tout le monde sait c'est quoi, mais quand il y a un mouvement... Je sais c'est quoi. En tout cas, tu sais, il y a de la création, là, tu sais, je veux dire, derrière l'abstraction, c'est pas juste de garocher. Ça a l'air des fois qu'on fait n'importe quoi, mais c'est avec le temps, puis quand tu te déposes, que tu réalises qu'il y a une recherche de composition, puis de qu'est-ce que ça veut dire, puis
de sensation, en tout cas. Ben 100%. Ça me fait penser aussi à quand des humoristes font de l'absurde un peu. Ouais. Puis que là, le monde sont comme, ils font n'importe quoi. Puis là, il y a des gens qui essaient de faire l'absurde, puis ils font n'importe quoi. Puis tu fais, tu le vois, là. Ça, c'est pas bon, là. C'est ça. Puis, ça, c'est bon. Tu sais, il y a comme vraiment. Mais c'est beaucoup de la déconstruction, j'ai l'impression, de partir de comme une. Tu sais, j'imagine une certaine technique pour la déconstruire, puis venir voir, genre, tout l'éventail qui peut se trouver entre, exemple, deux mouvements ou entre, tu sais, comme. Puis c'est intéressant aussi parce que ça met, je trouve, plus l'emphase sur l'intention puis sur le, comme tu dis, un peu la création puis la créativité qu'il y a derrière que sur, genre, juste s'appuyer sur des trucs techniques. Puis moi, quand je prends part de l'art puis d'un œuvre d'un artiste, que ça soit dans n'importe quelle forme d'art, c'est l'intention qui va m'intéresser. Puis des fois, il y a des œuvres que au premier abord me gossent ou que j'aime pas, mais que je vais finir par vraiment aimer ça parce que j'ai la misère à comprendre l'intention ou ça me crée trop de... Mais c'est ça, c'est parce que moi aussi j'ai comme un point de vue genre j'apprécie l'art en tant que créateur aussi, fait que genre ça me rejoint peut-être différemment qu'une personne qui va juste consommer de l'art pour comme pour consommer de l'art. Fait que genre l'intention quand que je suis pas capable de m'accrocher à quelque chose ou que je comprends pas une décision qui a été prise ou l'intention qu'il y a derrière, ben ça va me gosser, puis ce sentiment-là, j'adore ça, genre ça me fait capoter, tu sais, comme on dit un exemple que je donne souvent, c'est genre Riopelle, que mon sentiment d'appréciation envers son travail est comme je suis très tiraillé. Il y a beaucoup d'affaires de l'œuvre de Riopelle que j'adore, puis il y a beaucoup d'affaires que je déteste. Puis c'est exactement pour ça que je l'aime, puis qui me fait vibrer de même. Mais si je regarde une énorme toile, puis je suis comme, il y a une partie qui, pour moi, fonctionne tellement pas, mais qui a eu l'intention de le faire, ça vient me trigger, puis j'adore ce sentiment-là, tu sais. Ouais, puis tu te questionnes pas juste sur comment il a fait son coup de pinceau ou pourquoi il a choisi le jaune. T'es plus dans comme c'était qu'est-ce qu'il a voulu dire, qu'est-ce qu'il vivait, puis ça t'amène à te questionner sur toi-même. Ça devient de la projection de toi si t'avais à le faire ou si t'avais à le reproduire ou dans quel état toi ça te positionne. Ouais, puis justement de me positionner envers mes propres intentions, puis tu sais, comme dans ma tête, la création, c'est genre une consécution de décisions puis de choix que, tu sais, si je suis devant une toile vierge, la première affaire que je vais faire, c'est un choix que je prends, puis la deuxième affaire, c'est un autre choix, puis c'est comme si j'avais fait un autre choix, ça serait allé complètement ailleurs, tu sais. C'est entre autres aussi pour ça que j'aime jouer avec la perte de contrôle pour pas prendre des décisions précises ou prendre une décision que au final, en le faisant, m'emmène complètement ailleurs, que je peux créer différemment. Mais tout ça, je trouve que c'est, pour revenir à la question, genre pertinent de le montrer puis de le documenter parce que il y a beaucoup, beaucoup de réflexions qui valent la peine d'être vues puis d'être comprises puis d'être considérées quand tu prends part d'une œuvre, d'un résultat final, tu sais. Fait que, ben, en tout cas, moi, je trouve, puis après, le monde que ça l'intéresse, tant mieux, puis le monde, ça les intéresse pas, ben, je peux rien faire, là, mais tu sais, on dirait qu'il y a quelque chose que j'aime là-dedans, de comme donner des réponses un peu, puis de montrer de genre, yo, j'ai essayé tel processus, puis genre, j'ai foiré, là, j'ai pas réussi, puis je vous le montre pareil, parce que l'art, c'est pas juste tout le temps, genre, hey, checker comment je l'ai fucking dead, genre, c'est vraiment malade, comme, ben, yo, non, j'ai foiré, là, genre, fait que ça, c'est autant intéressant je trouve, de le montrer, puis de... Ben oui, puis moi, je pense, parce que, tu sais, je suis souvent dans une posture de médiation culturelle ou d'animation, je trouve que ça arrive souvent que les gens se sentent plus interpellés et touchés sur le processus de création quand ils entendent les artistes parler de leur œuvre, de leur quotidien, que par le résultat final, tu sais. Puis ça valorise toute l'idée du processus, justement, puis de la traversée, puis des choix, puis... Parce que, tu sais, il y a un résultat en bout de ligne pour toute création. C'est ça qui est malade, c'est qu'on part de rien puis on finit avec quelque chose. Puis je trouve ça encore plus nice avec l'art visuel parce que vous, ça reste là, dans le temps. Là. C'est moins éphémère que, disons, la danse là, aussi, où est-ce qu'on a moins d'archivage puis on est moins porté à filmer. Fait que je trouve ça cool, tu sais, cette porte d'entrée-là que tu donnes aux gens pour comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière l'œuvre. D'autant plus quand les gens ont une réflexion de penser que c'est facile, qu'est-ce que tu fais. Ben, c'est ça, tu sais. Puis on dit que, tu sais, je sais pas comment les autres artistes le vivent, là, mais mettons, moi, genre... On dirait qu'il y a quelque chose que des fois je vais trouver dur de, tu sais, mettons, j'apprécie le monde qui me disent qu'ils trouvent ça nice, mettons, ce que je fais, là. Mais comme, je sais pas si ça va sonner wack que je vais dire, mais l'exemple de travailler vraiment fort sur, mettons, une œuvre ou un expo, puis que là, le monde, ils viennent voir l'expo, puis ils sont comme, ah ouais, c'est vraiment beau. Je suis comme, ok, mais
Tu veux savoir qu'est-ce qu'ils ont ressenti. Ouais, comme que ça te fait vivre. J'aime vraiment mieux quelqu'un qui va me dire, genre, ça m'énerve, je trouve ça fucking wacky. Genre, comme, mais ça me fait plaisir que quelqu'un aime ça aussi, là. Puis que la personne le ressent, c'est nice, mais on dirait que comme, il y a tellement d'intention, puis de réflexion, puis d'émotion derrière, genre, comme, que j'ai envie de montrer ça, tu sais, parce que je trouve que ça rajoute un layer. Puis après ça, il y a tout aussi le degré de comme, je pense que des fois, je vais aimer des œuvres ou parce que j'aime plus l'artiste que l'œuvre quasiment, tu sais. Fait que genre, je vais finir par apprécier l'œuvre parce que j'aime l'artiste. Fait qu'il y a quelque chose de... Au début, j'étais juste en mode genre, mon art, c'est le plus important. On s'en fout bien raide de moi. Fait que genre, je vais pas tant me montrer, checker mon art. Puis j'ai compris avec le temps que genre, moi-même, des fois, justement, j'aime plus des œuvres parce que je connais l'artiste puis que j'apprécie l'artiste. Fait que je vais me montrer aussi parce que je pense que ça peut donner un autre degré à la compréhension. T'sais. Ça donne une envie. Ça donne l'impression, un peu comme quand tu écoutes un humoriste, tu as l'impression que c'est ton ami, de te suivre puis de voir ton processus créatif qui est autant dans le raw, mettons, quand tu montes les affaires. Ça te donne l'impression de avoir une compréhension de plus, mais aussi d'avoir accès à quitter puis d'avoir envie d'être ton ami, un lien. Ouais, puis j'aime ça aussi que ça soit genre comme, tu sais, j'ai beaucoup de respect pour le monde qui sont capables de genre verbaliser puis comme intellectualiser beaucoup leur travail, mettons. Puis j'aspire à un jour être capable de m'exprimer aussi bien que certaines personnes qui parlent de leur œuvre, mais comme au final, là, genre, tu sais... Ben, c'est instinctif, qu'est-ce que tu fais? Là? Ben, c'est ça, puis tu sais, comme moi, tu sais, comme j'ai mis, tu sais, là, j'ai commencé à documenter mon travail sur des plus longues formes, genre, fait que je fais des comme vraiment longues vidéos que je mets sur YouTube. Oui, c'est ça. T'as comme une nouvelle, pas une nouvelle chaîne, mais une nouvelle série de. Ouais, j'ai comme parti des vidéos sur YouTube. Ma chaîne, elle existe depuis longtemps, mais j'ai juste commencé à me mettre plus là-dessus, puis tu sais, c'est cocasse parce que là, tu sais, j'ai comme. Il y a personne qui me suit, là, dans le sens que c'est tout à reconstruire, mais c'est quand même nice, quand même. Puis, tu sais, je m'enlève une pression de comme, hey, je m'en fous, là, genre, je fais pas de montage quasiment, je fais juste mettre les trucs direct. Puis, tu sais, il y a quelqu'un qui m'a dit, genre, comme récemment, de comme, hey, c'est nice que, genre, la seule raison que tu dis pourquoi que t'as fait ça dans ta toile, c'est parce que tu trouves ça fucking nice. Puis, je suis comme, ben, yo, c'est ça que je ressens. Tu sais, fait que pour moi, de juste faire comme, yo, j'ai mis ça sur ma toile parce que je trouvais ça fucking nice. Mais, tu sais, je le dis, tu sais, comme ça que je le sens, mais je pense que ça peut interpeller vraiment plus de monde que genre si je suis là puis je l'explique dans des termes genre super comme académiques puis genre ouais, puis tu sais c'est quand même un art puis un skill en soi d'être capable de faire comprendre ton médium à des gens, là, mettons, tu sais, des fois, ça me fait penser à des gens qui ont des expertises dans quelque chose, mais que c'est pas des bons vulgarisateurs, puis on n'a pas accès à ce qu'ils font, tu sais, tellement qu'ils sont comme nichés ou bons dans ce qu'ils font, mais qui sont pas capables de nous donner la clé de comprendre ce qu'ils font, t'sais. Dans le sens qu'ils en parlent puis tu comprends rien, genre? Ouais, tu sais, des fois, il y a ou sont juste vraiment pas bons pour le synthétiser, mais sont vraiment experts dans leur truc, puis t'es comme, mais je peux pas relate ou essayer de comprendre ton niveau, fait que tu vas juste parler avec tes amis qui comprennent exactement ce que tu fais, genre, parce qu'ils font la même affaire, tu sais, ça devient un peu... c'est comme un art en soi d'être capable de le transmettre, là, fait que je trouve que tu le fais bien. Ben, merci. Moi, j'ai une question un peu de premier degré, mais qui pique ma curiosité. Ouais. Comment on arrive à, comme, en tant qu'artiste visuel, à choisir sa palette de couleurs? Tu sais, dans le sens que je pense qu'il doit y avoir des artistes visuels qui ont pas de limite ou que... Mais tu sais, toi, je veux dire, on reconnaît, là, tu sais, comme clairement, il y a une palette, là, tu sais, il y a des tons plus pastels, puis des fois, tu viens briser ça, tu sais, comme avec du rouge, mais t'as souvent beaucoup du rose puis du jaune, tu sais. Ouais. Je suis comme, est-ce que... Ouais, le bleu, c'est-tu comme conscient? C'est-tu arrivé de même? Tu sais, des fois, est-ce que toi-même, tu te dis... Ah, ça me gosse d'être pris dans ce carcan-là de palette, ou est-ce que c'est justement important pour toi quand tu regardes toute l'étendue de tes œuvres qu'il y ait une cohérence entre... Ben, je pense pas que c'est conscient, mettons, un désir de cohérence, là, tu sais, dans le sens que quand j'ai commencé avec, mettons, un peu dans le même vibe que les réflexions qu'on vient de dire, de comme, j'aime l'idée de piger straight dans le pot, puis de partir de comme des couleurs déjà faites, que je fais pas mes mélanges de couleurs, puis justement de genre... Tout le monde pourrait partir avec le même matériel que j'utilise, puis juste de par le fait que je crée mes pulsions avec mon de façon très intuitive, je pense que n'importe qui pourrait prendre le même matériel que moi
ben genre arriverait à d'autres résultats que moi, puis parce que on a des pulsions différentes, t'sais. Fait que j'aime l'idée de genre accessibilité un peu avec le matériel. Après ça, en toute sincérité, c'est aussi parce que ça me fait vraiment chier de faire des mélanges de couleurs, là. Genre, quand j'ai pour peindre, j'ai pas le goût de mélanger des couleurs, j'ai le goût juste de peindre. Mais j'ai beaucoup de respect pour le monde qui ont leur palette de couleurs, qui créent eux-mêmes, puis qui ont vraiment une genre de minutie de genre toutes les couleurs qu'ils utilisent. Mais on dirait que moi, on dirait que c'est pas ça qui me tente, là. J'ai juste le goût de peindre, puis quand j'ai commencé, j'aimais ça, l'idée très enfantin de partir avec les couleurs de base, fait que genre des alternatives, mettons du rouge, bleu, jaune, sans que ce soit les couleurs de base, là, genre. Puis les couleurs pastel, on dirait que j'ai toujours genre on dit que je le ressentais, fait que je les ai comme intégrés à ma palette dès le début, puis de fil en aiguille j'ai des couleurs qui rentrent puis qui sortent, de genre à un moment donné, une couleur que j'utilisais me gosse, là, genre je suis comme plus down avec, puis on dirait que je les ressens beaucoup, genre les couleurs là, c'est comme mon processus est un peu différent, mais comme pendant un bon bout, ce que je faisais, c'est, mettons, je commençais la toile d'une certaine manière, fait que des fois, c'était genre de tracer des traits d'une certaine façon, ou genre, tu sais, souvent, c'était exemple, pendant un bon bout, je commençais avec du noir, je faisais une composition, puis après ça, je venais remplir des couleurs, puis là, je ressentais, de genre, OK, là, je file pour mettre telle couleur, puis là, en lien avec cette couleur-là, je file pour mettre telle autre couleur, fait que toutes les couleurs, je les ressentais. Là, j'ai comme une approche un peu différente, puis des fois, j'ai des désirs de comme, hey, là, je suis tanné, là, genre, il faut que je change de quoi, faut que je change les couleurs, faut que je change la composition. Ben là, t'es aussi beaucoup dans le collage dernièrement, non? Ouais, dans mes dernières séries. La série québécoise, là, genre avec toutes les petites phrases ou les trucs mythiques. Ah, mais ça, c'est... Ben, ouais, ben là, tu parles les genres d'enseignes, là. Ouais. Ouais, là, j'ai comme arrêté de faire ça parce que je me suis tanné, là, mais comme... Et moi, j'adore cette juxtaposition-là, là, de collage, d'écriture avec comme ton sous-ton pastel abstrait, là, je trouve ça vraiment nice. Ben, là, je pense qu'il y a deux affaires, là. Il y a comme la série que tu parles, que c'est genre des enseignes, c'est vraiment comme écriture très très clean, genre. Puis suite à genre cette série-là, c'était comme très appliqué, là, genre, tu sais, j'ai toujours été comme vraiment dans le gestuel, puis très spontané, puis là, c'est comme de quoi que genre j'avais mon panneau sur ma table, puis j'étais assis, puis je peignais, genre. C'était moins physique, là. Exact, c'est juste comme de la plat, puis c'était comme nice, c'est ça que je filais pour faire à ce moment-là, mais là, à un moment donné, j'ai fait comme, aïe, je suis plus down, genre comme, suivre les lignes, ça me faisait chier, puis là, j'ai juste fait comme, j'ai besoin de m'éclater, puis là, suite à cette série-là, j'ai tombé plus dans un genre de vibe de collage, puis de prendre des images un peu plein de trucs random que je trouve, puis des affaires qui me viennent en tête random, là, genre j'ai fait une toile récemment avec la phrase de Khaled de Occupation Double. Je pense que oui, je l'ai vu passer celle-là. Ouais, c'est quoi? Ça m'a beaucoup fait dit, je n'ai pas bougé. Ah oui? C'est comme, tu sais, c'est des affaires qui m'ont tellement marqué, puis que c'est tellement wack de mettre ça dans une toile, fait que genre... Je l'ai fait. Ah, c'est bon! Bougé. Fait que, tu sais, prendre des repères de même, d'affaires genre vraiment random, puis de venir... Tu sais, là, je suis vraiment deep dans comme... Mon algorithme de marketplace est incroyable. Puis genre là, il me shoot beaucoup d'affaires random. Genre des objets, là. Ouais, des objets, genre des bibelots whack ou genre des genre de jeux de société super vintage ou des fois genre des chandails comme avec tu sais, des impressions dessus ou des affaires random. C'est pas de temps random, là, dans le fond, à bien y penser. C'est beaucoup de jouets genre vintage, là, on dirait. Puis je screenshot ça, puis là, genre, j'aime ça venir comme assembler des affaires random ensemble. Genre, j'ai vu comme un post de comme un... Ça a l'air d'être comme un rack fait genre DIY de comme... I guess pour voyons, comme des mitaines puis des pads de hockey, là, l'équipement de hockey pour un jeune, mettons. Fait que là, t'as comme un genre de stand avec des épingles pour que le jeune fasse sécher genre son linge de hockey avec la face du petit gars imprimée. Genre, c'est super weird. Puis je trouvais ça malade. Fait que j'ai les screenshots puis je l'ai comme mis dans une toile, genre par-dessus une toilette avec une face qui sort random, genre que j'ai vu sur Marketplace. T'as legit des screenshots de Marketplace dans des toiles. Ouais, je prends plein de screenshots random, puis... La série va s'appeler Marketplace? Ben, ça pourrait être bon, mais c'est parce que j'ai commencé la série avant de genre être deep dans Marketplace, fait que c'était beaucoup de genre, je passais dans mon iCloud, puis je pognais genre, tu sais, j'aime ça me promener dans la rue, prendre des photos de plein d'affaires, et des fois, il y a des trucs genre...
random, tu sais, des cracks dans le trottoir ou comme... ouais, je suis beaucoup d'artistes dernièrement que je vois faire ça, qui prennent des photos d'un truc à terre brisé puis qu'ils font du graphisme avec ça. Ouais, c'est ça. Genre, cool. ils créent des textures avec tout, genre. Ouais. De la nouvelle composition d'images. Exact. Ça devient la craque, puis là, après ça, t'as la typo à côté, puis ça fait partie de... Mais aussi, je sais que tu crées beaucoup chez toi, puis qu'il y a eu un moment où t'as été au studio sur Saint-Denis. Ouais. Puis là, je sais pas si je pense que t'es plus là, t'es retourné. Je suis revenu chez nous, ouais. Fait que comment c'était un peu ce yin-yang-là de processus d'avoir envie d'aller créer à l'extérieur, créer chez soi? Genre, c'est quoi mon rapport avec ça? Puis tu crées chez toi. En nature aussi, non? T'as eu une phase de chalet haut, tu crées tes étoiles dans le lac. Ouais, une résidence, j'ai fait cet été à la ferme Granit. Ça, je trouve ça malade, là. Si j'habitais comme en campagne, je ferais tout le temps ça, j'imagine, mais... Chez nous, je peins dans mon atelier, mais j'aime vraiment plus créer dehors. Là. C'est vraiment nice, mais je peux pas tout le temps le faire. Mais l'atelier à l'extérieur, c'était quand même nice. Puis, il y avait beaucoup de monde que j'entendais parler de genre, c'est nice d'avoir un atelier parce que tu crées vraiment une distinction entre comme ton travail puis ta vie, mettons. Puis moi, on dirait qu'idéalement, j'ai le moins de distinction possible entre mon travail puis ma vie. Là. Genre, j'aime ça être juste comme 100% dedans. On dirait que je trouvais ça genre extrêmement compliqué de comme... Tu sais, aussi à ce moment-là, genre, je vivais comme plus décalé dans mon horaire, fait que genre beaucoup plus de nuit, genre. Fait que là, mettons, j'allais à l'atelier de comme 3h à 3h, tu sais, 3h l'après-midi à 3h du matin. Puis là, tu sais, des fois, mettons, je suis là, puis j'attends que ça sèche, puis t'es pas chez vous. C'est ça, fait que juste genre des affaires comme faire mon épicerie, faire mon lavage, genre, c'est comme, ça devenait compliqué, mais c'est peut-être moi qui gérais mal mon temps aussi, là. Mais non, mais je peux comprendre, là, le côté, tu viens de faire une couche, puis tout ce que tu peux faire après cette couche-là, c'est attendre que ça sèche. C'est ça. Ben, faisons du là. Genre, j'avoue, c'est quand même vraiment pratique, là. Ouais, puis mettons, exemple, que je suis chez nous, puis je peins, puis le matin, je suis comme, bon, ben, je m'en vais dîner, je mange, puis je retourne dans mon atelier. Je trouve que c'est vraiment plus facile. Puis, tu sais, je fais aussi de la musique, fait que j'ai comme mon studio chez nous dans la même pièce. Là, j'ai comme une grosse pièce chez nous pour mon atelier. Fou. Ouais, c'est vraiment malade. Fait que, tu sais, mettons, quand j'avais mon atelier à l'extérieur, ben là, mettons, le matin, il fallait que je décide est-ce qu'aujourd'hui je peins ou je fais de la musique? Genre, ça va déterminer où est-ce que je m'en vais. Est-ce que je reste ici ou. Fait que je pouvais pas alterner entre les deux. Des fois, mettons, je vais peindre, puis je vais attendre que ça sèche ou whatever, puis je vais faire d'autres choses, puis je vais créer, mettons, de la musique ou genre faire du montage vidéo, des trucs sur mon ordi. Fait que, tu sais, c'est comme. Je trouve que c'est vraiment plus efficace pour moi de créer chez nous. Puis, tu sais, je me lève, je me fais un café, je rentre dans mon atelier, là, tu sais. Fait que c'est comme. C'est plus intuitif. On dirait que c'est comme spontané, là. Si genre j'ai 1 heure pour créer, ben j'ai 1 heure pour créer, j'ai pas à faire 15 minutes de bike pour aller comme dans un atelier, tu sais. J'avoue que c'est comme en corrélation avec le fait que t'aimes beaucoup mettre vraiment tes émotions sur la toile, là. Fait que là, si tu coupes ça avec pas être chez toi, puis direct dans l'émotion, peut-être que mettons, je sais pas, t'as lu un truc, ça t'a gossé, puis là, tu t'en vas. Genre, ouais, c'est ça. Ouais, l'accessibilité à tes émotions est plus facile là, quand c'est tout le temps devant toi. Là. Mais ça m'amène à parler de comme tes ventes, t'appelles ça tes ventes d'entrepôt, mais pas tes ventes d'entrepôt, tes ventes d'atelier. C'est niaiseux comme question, mais ton rapport à laisser des gens rentrer chez vous dans ton intimité, parce que, tu sais, nous, on se connaissait pas beaucoup, puis j'ai vu passer ça sur Instagram. D'ailleurs, j'encourage tout le monde, quand tu le fais, à aller acheter une de tes toiles. Puis moi, j'ai trouvé ça épique, là. Tu sais, je suis arrivée chez vous, puis j'ai eu accès à, comme, des centaines, j'ai envie de dire, de toiles. Puis tu me laissais, comme, me promener, puis toucher à tout. Puis, tu sais, j'ai eu des coups de cœur, puis c'était, comme, tu sais, super précieux pour moi comme moment de, comme, m'arrêter, puis de choisir celle qui m'a interpellée. Mais en même temps, j'étais, comme, chez vous, puis genre, ta coloc, elle se faisait un café, là. Puis je me suis dit, mon Dieu, tu sais, comme, il ouvre cet espace-là. C'est généreux de ta part, tu sais. Puis en même temps... Je sais pas, là, c'est peut-être parce que je suis une fille puis je suis un peu peureuse, mais tu sais, je laisserais pas n'importe qui slider dans mes DM puis être comme, viens chez nous acheter une toile. Mais en même temps, tu dis que si les gens se sont rendus là, c'est parce qu'ils ont une bonne intention. C'est quoi ton rapport à comme laisser les gens rentrer comme ça puis acheter? Ben, mais là, peut-être comme tu le dis aussi, tu sais, je suis un homme puis peut-être que ça... Il y a peut-être moins de monde qui vont être comme weird, genre, dans leur approche, là, tu sais. Mais comme... j'ai jamais eu de mauvais... jamais de mauvaise expérience avec ça. Non. Puis comme tu dis, je pense que le monde qui sont rendus à m'écrire pour ça, ben, tu sais, comme, sont bien intentionnés. Puis je pense qu'ils veulent juste vraiment comme une œuvre, là, ou voir le processus. C'est la fois que t'es venu, et genre, il y avait un père qui m'a écrit pour venir. Mais je pense qu'il avait pas trop compris. Puis finalement, ça a été un petit peu awkward, mais il avait comme...
il voulait venir voir mon atelier avec ses enfants. Puis finalement, ses enfants, je pense qu'ils pensaient que c'était comme une activité, là, genre, je sais pas trop. Okay. Là. Puis c'est vraiment nice, c'est bien intentionné. C'est juste que ses enfants sont arrivés et étaient extrêmement gênés. Fait que je savais comme pas trop comment gérer ça. Puis là, ils se promenaient, ils checkaient un peu, tu sais. Puis finalement, ils sont partis. Mais comme... Moi, je trouve ça vraiment nice de faire ça. Puis justement, l'atelier que j'avais, c'était aussi une des raisons pourquoi que je l'avais pris. C'était que c'était en lien avec une galerie. Fait que le monde rentrait dans la galerie puis avait accès aux ateliers. Fait qu'ils pouvaient venir voir les œuvres. Puis même quand j'étais pas là, mon atelier était ouvert puis le monde pouvait venir voir les œuvres. Puis il y a quelque chose que je trouve nice dans l'aspect de comme faire une expo puis que les œuvres sont bien présentées puis comme que, tu sais, techniquement, le monde, ils n'ont pas le droit de toucher, là, ou l'on de même. Puis après ça, de recevoir le monde chez nous, puis comme, tu sais, à qu'est-ce que je te l'ai dit, puis je le dis à tout le monde, de comme, yo, vous pouvez fouiller, là, genre, déplacer les œuvres, puis tu sais, comme... Mais c'était super privilégié comme moment, j'étais comme... Ouais, je suis content que tu le sentes de même, parce que, tu sais, mettons, moi, genre, là, mettons, depuis que t'étais venu, ça fait genre 1 an, comme, j'ai plus ou moins... ranger mes œuvres, genre. Fait qu'ils sont encore un peu comme... Tu sais, je l'avais un peu éparpillé dans une Ils sont encore place. Un peu partout. Ils sont encore un peu partout, ouais. Fait que, tu sais, genre, moi, je le vois tout le temps, là. Puis, tu sais, il y a comme quelque chose que... il y a quelque chose, je trouve, de sacré, mettons, avec les œuvres, de genre... C'est vraiment nice d'avoir créé ça, genre. Avant, il n'y avait rien, puis là, il y a ça, genre. Mais comme... Ça sert à rien que... ça soit étalé chez nous, puis je suis la seule personne qui voit ça, là, genre, fait que, tu sais, quand j'ai fait ma première vente d'atelier, tu sais, j'en ai fait comme plusieurs, puis je vais en refaire une bientôt avec un concept un peu plus comme précis, mais comme, c'était plus dans l'idée de, genre, comme, venez voir les œuvres en personne, là, genre, si je fais une expo, le monde, ils peuvent venir, mettons, mais entre ça, moi, je continue à créer, là, puis genre, puis j'ai une espèce de bug aussi de, comme, quand que je book une expo, je veux présenter du travail que j'ai jamais montré, même si c'est juste des œuvres que j'ai mis sur Instagram, mettons, je considère que je les ai déjà montrées, fait que j'aime pas ça exposer des œuvres que le monde a déjà vues, parce que j'ai l'impression qu'ils arrivent devant, ils sont comme, ben oui, je l'ai déjà vu, parce qu'ils l'ont vu sur leur cell, puis ils portent pas la même attention qu'ils pourraient porter tu veux que les gens découvrent quelque chose de nouveau. Exact, tu sais. Fait que j'ai fait une expo, mettons, en juin passé, que j'ai exposé certaines séries que j'avais déjà mis sur Instagram parce que je trouvais qu'il valait vraiment la peine d'être vu en personne. Mais genre souvent, entre 2 expos, moi je continue à peindre, puis à part le monde qui m'écrive pour des œuvres précises puis qui viennent acheter, mettons, ces œuvres-là, mais il y a personne qui les voit, là, tu sais, fait que à un moment donné, j'ai ça comme, yo, je vais ouvrir mes portes, parce que techniquement, genre, n'importe qui m'écrit en mode, yo, j'aimerais ça voir tes œuvres, j'ai dit, viens chez nous, genre, viens dans mon atelier pour venir voir les œuvres. C'est juste que le monde, ils pensent pas qu'ils peuvent, mettons, puis... Fait que de faire des journées de même, ça montre... Ça exact. Le monde a peut-être t'écrire puis venir être curieux. C'est ça. Moi, je l'ai collé en mode, genre, yo, pendant 1 semaine, mes portes sont ouvertes, fait que genre, venez, pointez-vous, puis venez checker, puis genre, ça crée un contexte de comme, que le monde, OK, là, ils sentent qu'ils ont le droit de venir. Puis tu sais, c'est que je pense aussi qu'il y a beaucoup de monde qui savent pas comment, genre... aborder un artiste, tu sais, est-ce qu'il vend ses œuvres par lui-même ou est-ce qu'il faudrait comme une galerie ou genre, tu sais, comme c'est pas tout le monde qui... Clair, tout le monde. Fait que tu sais, j'aime ça le rappeler, tu sais, beaucoup aussi de genre, yo, j'ai des œuvres disponibles, puis genre, venez voir, n'importe qui peut m'écrire, puis on prend un rendez-vous, puis tu sais, idéalement, j'aurais genre mon atelier dans genre une genre de galerie à moi que le monde peut rentrer n'importe quand. Tu sais, ça, je suis très prêt au bout. Mais entre-temps, ben là, je colle des fois des moments comme précis de genre là, pointez-vous, puis venez voir les œuvres en personne. Puis ça crée une proximité aussi. Puis tu sais, j'aime beaucoup aussi voir les œuvres comme qui ont une vie, puis genre le monde qui interagisse avec les œuvres, ça crée aussi une partie de la vie. Puis genre, tu sais, j'ai des œuvres que comme j'entrepose un peu mal, mettons, que il devrait être un peu mieux emballé, par exemple. Fait que les frottes entre elles, puis ça m'est déjà arrivé de défoncer une toile parce qu'il y en a un autre qui est tombé dedans, puis genre... mais pour moi, ça fait partie de la vie de l'œuvre. Fait que moi, quelqu'un qui vient, puis qui touche les œuvres, moi aussi, je trouve ça privilégié comme moment de comme... Je sais pas si ça se dit, je trouve ça privilégié comme moment, mais comme que le monde il interagisse avec mon travail, ça n'arrive jamais, là, tu sais, puis l'art, c'est fait pour interagir avec le monde, ça sert à rien que je sois tout seul qui voit ça chez nous, tu sais. Fait que j'aime ça, ce contact-là aussi avec le monde. C'est beau, mais tu sais, je pense pas qu'il y a beaucoup d'artistes visuels qui font ça, ce processus-là. Mais ça, je m'en dis... j'ai rarement vu... Tu
tu contribues beaucoup à comme démocratiser l'art visuel. Là, tu es super accessible comme personne, puis en même temps, c'est tellement profond d'où ça vient tes impulsions de création puis de recherche que c'est comme à la fois full inspirant. On est comme, mon Dieu, on a envie d'être dans ton cerveau créatif puis d'être dans tes émotions, mais en même temps, on est comme... Je suis content que tu dises ça. C'est pas tout le temps le fun à vivre dedans. Mais non, mais moi, je trouve ça vraiment intéressant, les gens qui ont cette vulnérabilité-là, parce que c'est quand même ça que c'est, là, tu t'ouvres à nous, puis t'ouvres ton chez vous, puis ça crée des moments privilégiés, puis tant mieux si c'est réciproque, là, que c'est pas juste pour le spectateur que... Ben, en fait, pour moi, c'est ça l'art aussi, là. C'est un retour, là. C'est pas juste les artistes qui donnent ou le public qui paye pour recevoir quelque chose. C'est comme c'est une circulation, puis c'est un partage d'émotions, de vécu, d'imaginaire, puis c'est même l'art visuel est vivant, là, tu sais. Ça me fait penser un peu à comme des livres, de la façon que t'en parles, tu sais, le concept, les gens qui aiment beaucoup plus... livres, ou le monde qui aime plus aller en bibliothèque que d'acheter des livres parce que il y a plusieurs personnes qui ont touché, qui ont eu un vécu avec le livre, un contact, qui l'ont manipulé. Tu sais, il y a comme un cycle de vie différent, là. Ouais, vraiment. Tantôt, tu parlais que tu te mets... Ah ouais, il faut... Merde, je peux pas commencer une autre question. Alors, vas-y. Petite question quick. En fait, c'est quoi l'affaire que... Tu sais, des fois, tu te mets en défi pour pas avoir le contrôle sur ce que tu fais. C'est quoi l'affaire que tu as faite où ça t'a vraiment fait sortir quelque chose ou t'as capoté, là, tu sais? Dans toute ma vie, genre? Ouais, mettons, quand l'autre fois, tu l'as pris dans ta bouche, là, ton... Ça fait-tu pris dans ta bouche ou tu t'es mis des gants, là, ou tu sais, tu genre fais une tout le méthode temps, de création déstabilisante. Quand tu peins, des fois, là, tu essaies de... Ben, je pense que le truc que j'ai trouvé le plus tough, mais que j'ai pas tant aimé le résultat, c'est de m'entraîner en même temps. Genre, fait que de peindre j'avais attaché mon pinceau après des poids. Puis ah oui. Ça, c'est on quand a même reçu nice. Catherine Elie, puis elle nous a parlé de ça. Elle trouvait ça tellement cool que t'aies fait ça. That's it, j'ai trouvé ça nice de le faire, mais elle avait qu'elle s'entraîne à côté. Ça. Là, genre, j'espère qu'elle l'a exploré aussi, mais mettons, je pense que de mettre mes toiles dans l'eau, ça, c'était comme le truc que j'ai le plus aimé. De, comme, c'est, comme je l'avais déjà exploré avec d'autres œuvres, mais là, cet été, genre à la ferme Granit, justement, c'est juste ça que je faisais, de comme j'allais à la plage, puis je pitchais ma toile dans l'eau, puis genre, je peignais avec juste la satisfaction de mon pinceau qui glisse à la toile, qui est mouillée, puis que j'ai pas vraiment de contrôle sur comment que la peinture va s'étendre avec l'eau, puis comment que ça va sécher, puis tu sais, des fois, ça faisait des grosses flaques, puis je savais que si vraiment la peinture pognait dans la toile quand même en dessous de la flaque, ça allait donner de quoi de nice, puis finalement ça sèche, puis ça crée de la texture vraiment nice que je contrôle pas. Ça, j'aime vraiment ça. Ou genre, mettons, les tapis de toile que genre j'ai fait beaucoup de séries de même aussi, que entre autres au Centre d'art Diane Dufresne, de comme que je mets des toiles à terre, je marche dessus, puis à longue, ça salit, puis j'utilise ça comme background après. Ça, je trouve ça quand même vraiment nice. Ça guide un peu ce que je vais faire par-dessus en lien avec ce qu'il y a déjà sur la toile, mais qui est quelque chose que j'ai pas eu aucune intention à faire, que ça s'est juste fait naturellement. Parce que je pense que comme le truc qui souvent va bloquer le plus de monde, puis là où moi j'aime explorer dans le début du processus, c'est comme comment tu commences la toile, là, puis qui va déterminer tout le reste. Fait que genre, si cet élément-là, genre, je le décide pas, puis que ça fait juste arriver naturellement. Ça donne une contrainte un peu. Exact. Comme, mettons, dire à quelqu'un, écris sur tel sujet, ou si on te disait, mettons, OK, tu peux juste mettre du... Genre, faut que le bleu soit la couleur la plus remplie dominante, sur la toile. Ouais, exact. Ouais. C'est dans la contrainte qu'est née la créativité. Exact. Yes. Sur ça, le temps file, il faut qu'on finisse. Fait qu'on aime ça finir avec des recommandations culturelles québécoises du moment. Soit que tu lis, que tu écoutes, que tu regardes, que tu consommes. Je sais pas c'est quand ça va sortir, mais si l'album de Les Louanges est sorti, je parlais de ça tantôt. Je suis comme, c'est donc un bel hiver. Il y a tellement plein d'albums qui sortent que je suis comme, j'ai hâte, là, je pense que c'est l'album. J'ai comme décidé très volontairement d'écouter aucun de ses singles parce que je veux comme ça me travaille j'ai déjà commencé à écouter. C'est ça, j'écoute. Son visuel, ses vidéoclips sont incroyables. J'ai écouté, mettons, le premier single qui est sorti là, avec la maison d'erreur, puis c'est vraiment nice. Mais sinon, je lis pas tant beaucoup, mais Hakim Gagnon, il est incroyable. Je pense que c'est comme genre l'auteur que j'ai le plus aimé dans ma vie. Là, lui puis mettons Anaïs Barbeau-Lavalette, c'est comme deux artistes que j'aime beaucoup. On dirait que ça serait mes recommandations. C'est des bonnes recommandations. Tu disais que t'écoutais beaucoup, pas mal tout ce qui jouait comme télésérie. T'en écoutes une en ce moment, une série Keb? Ben là, qui est...
Ben, j'en écoute, mais je sais pas si j'y recommanderais. OK. Ah, c'est pas vrai, mais, attends, mais là, Big Brother, là. Ouais. Non. moi aussi, j'ai Survivor. OK. C'est pas... Ben, oui, Ben c'est ouais, vrai, là, c'est c'est des plus de type télé-réalité que télésérie? Moi, je vais vous dire très sincèrement, là, mon apogée de vie, là, de ce que j'aimerais vraiment, vraiment faire, mener, c'est Survivor. Là. Ah oui. Fait que genre, je travaille fort là-dessus. Ah, manifeste-le, là. Ouais, Ce non, sera mais c'est genre Ouais. mon idéal de vie, là. C'est comme, je trouve que c'est le... Genre... Tu sais, au début, on disait que j'étais comme, hey, j'aimerais ça le faire parce que ça a l'air malade. Puis à un moment donné, j'ai juste compris de comme, yo, c'est comme l'apogée de Se tout. mettre en danger. Là, Ouais, puis de comme tout ce que tu accumules comme personne, de genre, OK, comment que je peux bien m'exprimer, comment que je peux prendre soin de moi, puis bien me débrouiller dans certaines circonstances physiques ou peu importe, c'est comme l'apogée de tout. Fait que télé-réalité, je suis quand même vraiment fan. Là, genre, OK. Nice. mais là, on dirait que j'aimerais ça avoir une série. C'est comme ça que je t'aime, c'est vraiment bon. Ouais. C'est pas actuel, là, mais. C'est un Mais petit c'est bijou, toujours ça. disponible, par exemple. Sinon, il y a La Ouais. Collecte sur Illico, OK. que c'est comme un peu vibe plus action, genre, Ok. avec Claude Legault. Ah, nice. Ah, Quand même j'ai pas vraiment vu. bon. La OK. collecte. Hein? Ouais. Ça fait un Parfait. petit peu de sortie, mais. Bon, va falloir y aller. Mais Y aller merci. où? S'en aller. Va falloir y aller. Il va falloir aller faire s'en aller. Survivor. Merci d'avoir été avec nous. Ben, merci à vous pour autres ces avec. belles recommandations. C'était tellement Merci à vous inspirant. autres. Puis j'invite les gens à oser aller à tes ventes. Puis je pense aussi, si je peux le nommer financièrement, je crois que c'est plus accessible que ce que les gens pensent aussi. D'acheter des œuvres? D'acheter Ouais, mes œuvres? ben tes œuvres, tu sais, je veux dire, c'est pas démesuré, non? Ou t'as augmenté moi, je tes pense prix que en 2026? Ben, je pense que c'est correct, là. Tu sais, je Ouais. sais que pour beaucoup de monde, c'est beaucoup d'argent. C'est puis- beaucoup d'argent, mais... Ouais, mais tu sais, c'est. Mais. Mettons, je sais qu'il y a des artistes que je connais qui vendent genre 3-4 fois mon prix. C'est tu sais, ça. Fait que. Mais de pas avoir peur d'écrire au monde en mode genre yo, combien ça coûte ou comment que ça fonctionne, ou est-ce que je peux venir voir les œuvres. Tu sais, même si quelqu'un vient voir des œuvres puis finalement n'en prend pas. Ou de dire c'est quoi ton budget. Tu sais, moi, j'ai Ouais, un budget juste de ça, qu'est-ce qui peut m'être accessible, c'est quoi qui est réaliste. tu Ben, sais. c'est vrai, comme tu dis, tu sais, des fois, j'ai du monde qui me dit genre, yo, quand je vais avoir 5000$, je vais t'acheter une œuvre. Je suis comme, ouais, mais ça vaut pas 5000$, là. Mais j'ai des œuvres qui peuvent valoir 5000$, là, genre Ouais, des énormes toiles, là. Mais comme la Ça majorité peut de mes valoir toiles, moins. Ouais. ben, c'est ça, comme à la place, demande-moi combien ça coûte, là, je Ouais, vais te dire, puis clairement qu'on peut s'entendre sur quelque chose qui. Ouais. Fait que Ouais. c'est ça. Merci d'être là. Merci. Ah, merci. Dans ta vie. Yes.